t'es tombé? Oh, merde. J'ai failli moi aussi, mais je me suis rattrapé. Ah merde. J'ai glissé, chef. Ouais, comme une merde. Ah. Salut tout le monde, c'est Enduri Life. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour la série Vie ma vie d'enduriste. Donc aujourd'hui on va commencer à parler des enduros en compétition. Donc au niveau des enduros en compétition, il faut savoir déjà qu'il faut avoir le permis et puis l'assurance forcément de la moto. Parce qu'on roule dans les chemins sur voie publique. Donc automatiquement il faut le permis. Donc voilà déjà pour commencer. Ensuite donc je vais commencer à parler de donc tout ce qui est classement, donc des motos, tout ça. Ensuite des règles pendant l'enduro. Et voilà, ce sera un peu tout. Donc ensuite je vais partager ce truc là en 3 parties. Donc une partie où je parlerai comme là des règles et tout ça. Une autre partie où je parlerai de la préparation de la moto. Tout ce qu'il faut savoir sur la moto pour pouvoir se présenter à un enduro. Et en 3e partie la préparation au niveau du pilotage. Et pour savoir les obstacles un peu qu'on peut rencontrer pendant les enduros. Donc pour commencer, faut savoir qu'il y a 3 ligues, donc 3 différents niveaux dans un enduro. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 3. Donc la Ligue 1 c'est les meilleurs, les meilleurs, c'est la plus dure parce qu'il y a 3 tours. Les Ligue 2, donc c'est où moi je suis, il y a 2 tours. Et la Ligue 3, ça dépend des enduros, des fois il y a un tour, des fois il y a 2 tours, ça dépend. Et donc la Ligue 3 c'est pour ceux qui ont une licence à la journée, plus souvent. Et comme Christopher c'est là-bas qu'il va aller. Et moi je suis en Ligue 2, donc là il faut une licence à l'année, donc chez la FFM. Et c'est pour ça qu'il faut faire partie d'un club. Donc de toute façon avec Christopher on fait partie du même club de moto. Donc au niveau des règles, donc faut savoir qu'un enduro c'est une boucle, donc dans les chemins ouverts au public. Donc d'environ, ça dépend les enduros, mais c'est environ 80 km dans les environs. Donc par tour, sur une boucle. Et donc sur cette boucle, il y a environ, ça dépend les enduros aussi, environ 2 spéciales, 2 ou 3 spéciales. Donc les spéciales, donc en fait c'est une petite boucle, je vous montrerai après. J'irai sur un semblant de spécial, ce qui ressemble à une spéciale, en plus petit. Donc dans cette spéciale il faut aller le plus rapidement possible. Et c'est là que je joue l'enduro en fait. Donc faut vraiment aller le plus rapidement possible. Et en fait on additionne, donc sachant qu'il y a 2 ou 3 spéciales par tour. Donc nous on fait 2 tours, on additionne donc les temps de tous les spéciales. Et celui qui fait le moins de temps, il gagne, il arrive premier à l'enduro quoi. Donc c'est comme ça qu'on gagne un enduro. Ensuite faut savoir dans les boucles, donc ça s'appelle des liaisons. Donc la liaison elle est environ de 80 km. Donc il peut y avoir des obstacles, tout ça. Et faut pas obligatoirement rouler vite parce qu'en gros on a des temps de passage, donc ça s'appelle des CP je crois, des contrôles de passage. Et où on a une horaire à respecter. Donc au départ de l'enduro, il nous donne des temps, un horaire plutôt à respecter, par exemple 11 heures. Souvent il y a environ pareil 3 contrôles de passage par tour. Donc on a 3 horaires, donc on doit les prendre et on les note sur la moto, sur la mousse ici là. On prend un papier et on écrit au marqueur dessus les temps qu'on doit respecter. Et donc ces temps là, sur la boucle, sur la liaison on part par 4. Donc on est 4 à avoir les mêmes horaires. Et ensuite tout le monde est décalé d'1 minute par 1 minute. Donc par exemple moi mon départ ici il peut être à 9h. Si mon départ il est à 9h, je vais avoir 3 autres personnes avec moi, donc on sera 4. Et on sera 4 à partir à 9h.
Et donc les contrôles de position de passage, ils seront pour nous 4 les mêmes. Donc par exemple si on part à 9h, notre premier contrôle de passage il sera par exemple 10h30 on va dire, 10h30. Et donc on devra pointer nous 4 à 10h30. Et c'est vraiment 10h30, c'est pas 31 ou 29. Car si on pointe une minute trop tôt ou une minute trop tard, c'est pris en pénalité. Donc à 29 on prend une minute de pénalité, à 31 on prend une minute de pénalité. Il faut vraiment pointer à l'heure pile poil quoi. Donc si on arrive en avance, ce qui arrive souvent, on arrive très souvent en avance, bah on a un ravitaillement, donc on mange, on fait le plein de la moto en attendant l'horaire qu'on doit respecter. Et donc une fois que l'horaire qu'on doit respecter arrive, on va pointer. Et le pointage voilà, et on repart pour quelques kilomètres. Et voilà. Pareil pendant les spéciales, souvent il y a. Enfin souvent. Des fois il y a des spéciales extrêmes. Donc des spéciales extrêmes, c'est par exemple il y a des tuyaux à passer, des troncs à passer pendant les spéciales, des sauts à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir un peu tout faire pour faire un enduro. Souvent nombreux, on a souvent 500 ou 600 pilotes à partir en tout. Donc ça fait du monde, sachant que la plupart ils font 2 tours. Bah ça fait 500 personnes fois 2 tours, ça fait environ 1000 personnes qui passent dans les chemins. Enfin 1000 motos. Donc ça commence à parler quoi. Au bout du deuxième tour, une fois que les 1000 motos sont passées, les chemins ils font vraiment la tête. Et quand on fait un enduro sous la pluie, je peux vous dire que ça fait des belles ornières où on peut poser les cale-pieds. Bon, salut à tous, c'est Enduro Life. Donc vu que t'as jamais fait d'enduro, si t'es quelqu'un qui a jamais fait d'enduro, quelles sont tes questions? Le déroulement du week-end, j'ai envie de te dire. On arrive le samedi midi. On fait les contrôles du niveau des papiers de la moto. Donc contrôle technique pour préparer sa moto, on fera une autre vidéo sur la préparation de la moto. Et donc voilà, après dans l'après-midi on fait le tour des spéciales. Donc les spéciales j'ai déjà expliqué tout à l'heure ce que c'était quoi. Après le soir souvent avec notre club on a un bivouac, un genre de bivouac. Ou des fois c'est un gîte, ça dépend si c'est loin ou pas. Et on se fait un apéro, un repas. Et le lendemain c'est l'enduro toute la journée. Souvent on part vers 9h et on rentre, il est 16-17h et on roule. Donc là pour l'instant le programme ça serait là on part bientôt dans les Ardennes. Christopher ne peut pas venir malheureusement, donc on va essayer de se débrouiller pour faire des plans quand même. Et je vous ferai un montage là-dessus. Et normalement, on devrait bientôt faire le montage avec, la vidéo avec Monsieur Ghost. Et il a eu un accident, il s'est coupé le doigt. Donc, mais lui, il s'est vraiment coupé le doigt. Le bout du doigt, il n'y en a plus. Voilà. Donc, on attend pour rouler avec lui avec impatience. Dès qu'il pourra. Donc voilà. Bon, allez. Sur ce, on va aller s'entraîner un peu sur une spéciale. Et à la prochaine. Salut. Salut les gars.